Que fait-on mi-août au jardin? Le mois d'août avance et nous avons encore de nombreuses choses à faire au jardin. Je vais vous en exposer quelques-unes qui peuvent se réaliser en cette période et je vous donnerai aussi un petit aperçu de quelques déconvenues, car jardiner est loin d'être un long fleuve tranquille. Commençons par ce que vous pouvez semer en ce moment pour continuer à préparer le potager d'automne et d'hiver. Voici quelques semis que j'ai profité de faire en pleine terre, en raison de l'humidité abondante des derniers jours dans ma région. Une année ne fait pas l'autre, et le jardinier doit constamment s'adapter au climat au jour le jour. Je vous propose un semis de radis. Si vous êtes dans une région où sévit la sécheresse, il faudra attendre, car ils auront du mal à lever et risqueront d'être piquants et de monter en graines trop rapidement. J'ai choisi des radis Pernod clair et Saxa 2, mais tous les radis roses sont possibles. Ces radis seront à récolter d'ici un minimum de 3 semaines, en veillant à bien les arroser s'il ne pleut plus. Je vous suggère une autre sorte de radis, plus pour l'hiver, les radis noirs. Ce sont les radis plus longs à pousser qui formeront de longs cylindres. Le sol doit donc être suffisamment meuble pour leur permettre de pousser en profondeur. Pour continuer, nous pouvons semer les navets qui seront à manger à l'automne. Lors des grosses chaleurs, nous pouvons avoir une attaque d'altise qui perfore leur feuillage. C'est pourquoi il vaut mieux les semer lorsque les grosses chaleurs s'éloignent. Cette année, la température n'est pas élevée chez moi et l'humidité très présente n'ont pas favorisé leur présence, alors que j'en avais eu une invasion l'année dernière. J'ai donc choisi d'essayer leur culture aussitôt. Quant aux carottes, leur levée est assez délicate. Ces graines doivent avoir de l'humidité pendant 9 jours au moins pour pouvoir lever. Il faut donc veiller à arroser tous les jours. Après leur levée, il faut encore conserver l'humidité le temps que les petites pousses grossissent un peu. J'ai souvent raté cette culture, ne pouvant surveiller la levée de près. Il faudra ensuite faire attention à la mouche de la carotte qui peut pondre et faire proliférer des vers. Un voile anti-insectes peut être une bonne solution à ce souci. J'ai utilisé pour finir les graines de mesclun. Il s'agit d'un mélange de diverses salades à couper. Ce mélange est intéressant par les différentes sortes de feuilles, de couleurs et de goûts. J'ai reçu en cadeau des petits sachets de graines dans une box. Certains fournisseurs proposent des box avec de petites quantités de graines d'un certain nombre de variétés. C'est un bon compromis pour les débutants ou lorsque l'on dispose de petites surfaces de culture. Cela permet d'essayer un peu tout sans acheter de plus gros paquets dont nous n'utilisons pas toutes les graines. Ma box est composée de 12 sachets de graines pour toute l'année. J'ai mis les graines à planter au printemps de côté et utilisé celles qui peuvent être plantées dès à présent. Continuons les semis, cette fois-ci en alvéole. Je vous avais montré quelques semis à faire début août. Je les ai repiqués en godets pour leur donner plus de terre. Cela m'a permis de récupérer les alvéoles pour refaire une série de semis de salade. J'ai choisi de la Lolo Rossa de ma box, du Mizuna, moutarde japonaise ou sorte de chou salade à utiliser en salade, et de la salade plus classique, la scarole. Pour le moment, je n'ai plus de place dans mes carrés potagers. Les semis en alvéole et en godet vont devoir attendre que d'autres cultures arrivent à terme. Cela va leur permettre de se fortifier pour mieux affronter les indésirables comme les limaces. Et puisque j'en parle, voici le début de mes déconvenues. Qui dit humidité dit limaces et escargots. Je vous avais montré mon repiquage de salade en plan. Et bien sur le lot, jour après jour, je les voyais se faire dévorer et disparaître. J'avais pourtant essayé de mettre un ruban de cuivre. Ce système n'est pas bon marché, mais je le trouvais plus respectueux de l'environnement que les granulés de fer à molle. Et en plus, il est réutilisable. Mais pas grand-chose n'arrête les grosses limaces oranges. J'ai fini par aller voir le soir et j'ai trouvé une grosse limace en plein festin. Elle avait réussi à passer la barrière. Je l'ai enlevée et me suis résolue à ajouter des granulés pour avoir un espoir de manger mes salades. Me croyant sauvée, je suis malgré tout retournée voir le soir suivant. Et j'ai à nouveau trouvé une grosse limace orange en train de se régaler d'une autre salade. Elle avait passé la barrière que j'avais laissée et les granulés. La meilleure solution reste donc d'aller les enlever tous les soirs.
mais rien ne m'assure que d'autres n'y viendront pas pendant la nuit. J'ai eu aussi des cas d'escargots qui ont réussi à monter sur ma table de culture dans ma serre. Le jour, je ne les trouvais pas. Mais en regardant à la nuit, j'en ai trouvé 3. Ils ont malheureusement eu le temps de grignoter les premières feuilles, soit les cotylédons de petits choux à peine levés. Un autre travail à réaliser est d'utiliser les tailles d'arbres, de haies, d'arbustes, en les broyant pour faire du paillage. Ce paillage sera à utiliser principalement pour les allées ou au pied de haies ou d'arbustes qui ne souffriront pas de fin d'azote. Il faut avoir en tête que lorsque l'on paille avec du bois, cela consomme de l'azote pour le transformer en compost, ce qui peut occasionner un manque d'azote aux légumes au pied desquels le paillage est déposé. Lorsque ce broyat sera bien décomposé dans les allées, je pourrai le réintégrer éventuellement dans les carrés potagers. Je vous parle de ce sujet dans la liste de mes déconvenus, car j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir mon prunier fendu suite au dernier épisode de tempête que nous avons eu. C'est très décourageant. Il avait une dizaine d'années et commençait à bien donner des fruits. Mais en observant l'endroit où le bois a cédé, j'ai trouvé des résidus comme du charbon de bois. J'en conclus que l'arbre était affaibli en son cœur, ce qui ne lui a pas permis de résister à la pression du vent. Les arbres cassent plus facilement lors des tempêtes lorsque leur feuillage est présent. Cela fait plus de prise au vent qu'en hiver. Le bois récupéré sur cet arbre va être réutilisé pour ce qui passe au broyeur et les plus gros morceaux seront laissés au sol pour que la biodiversité les décompose au fil du temps. Et dernier sujet pour aujourd'hui, je vais vous parler de la multiplication des iris. Si vous laissez les iris en place un nombre d'années trop important, ils finissent par ne plus fleurir. La solution est de le dédoubler en les sortant de terre. Nous pouvons ensuite les séparer en enlevant les parties trop anciennes. Je raccourcis le feuillage et les racines pour les repiquer en pot ou en pleine terre. Cela leur donne plus de force pour se réenraciner. Les iris ne doivent pas être enterrés trop profondément. Le rhizome doit affleurer la terre. Puisque l'on parle de multiplication, je vous fais un petit retour sur les bouturages de verveine citron que je vous avais montré lors de la vidéo de début août. Je vous montre le résultat 2 semaines plus tard. On peut voir les boutures qui ont pris. Les feuilles coupées en partie sont tombées sur certaines tiges, laissant place à de minuscules feuilles, ce qui veut dire que la tige a pu former des racines pour alimenter la tige et lancer la formation de nouvelles feuilles. Le secret de la réussite est l'humidité constante. Il va falloir continuer à la maintenir pour que ces jeunes pousses puissent survivre. Le mois d'août est le mois idéal pour bouturer les végétaux. La bouture aoûtée se réalise avec des rameaux lignifiés. Leur extrémité est encore tendre. Ces boutures sont assez lentes, mais elles risquent moins de pourrir grâce à la lignification de la tige. Et pour terminer, un petit coup de boost pour nos tomates et courgettes, concombres, cornichons, qui sont très gourmands. Le purin de consoude. Il est réalisé assez rapidement. J'ai intégré au jardin de la consoude que je coupe de temps en temps pour faire du purin. Ce purin est censé favoriser la formation des fruits. Je remplis un seau d'eau et de quelques feuilles et tiges que je découpe en morceaux. Ce mélange attend environ 1 semaine ou plus si le temps est frais, car c'est alors plus long. Pour l'utiliser, je mets environ 10% du breuvage dans l'arrosoir et je complète avec l'eau de mon récupérateur d'eau de pluie. L'odeur du purin est assez forte, mais une fois diluée et répandue, cela reste tout à fait supportable. J'espère vous avoir donné envie de semer, de bouturer, sans vous laisser décourager par les écueils que nous pouvons rencontrer. N'hésitez pas à partager vos expériences et n'oubliez pas de vous abonner et de m'encourager avec un petit pouce. Alors à bientôt!